nous on veut aller aux élections. Ça ne nous intéresse pas, là. On laisse ça au garage. Les 5 qui sont en haut là, dis-moi au Burkina Faso, à quel moment Ibrahim Traoré a respecté les 5 là? Premièrement, rétablir et renforcer la sécurité en vue de garantir l'intégrité du territoire national. Dis-moi, est-ce que c'est respecté au Burkina Faso? C'est en cours. Il n'a même pas encore, il n'est pas encore parvenu à le faire. Il n'est pas encore parvenu à le faire. Il n'est pas encore parvenu à le faire. Et il nous faut, attends, Damiba a fait combien de temps au Burkina? Ça fait 4 ans, hein? Attends. Damiba a fait combien de temps à la tête du Burkina, monsieur Le Drone? Je pense pas qu'il a fait plus de 3 ans au pouvoir, je pense. Il a fait 8 mois. Voilà. Est-ce que la charte qui a été modifiée, la première charte là, va relire la première charte là? Est-ce que les mêmes consignes étaient dedans? Je crois bien. Ok. Pourquoi n'a-t-on pas donné du temps à Damiba en 8 mois? Va prendre l'autre et puis tu viens. Toi, tu as dit que tu es biberonné à ça. Faut pas dire que toi, faut aller prendre. Tu es en train de m'arracher tous mes mots là. Moi, c'est quoi ça? Non, c'est lui qui va parler. Mais là, il veut rentrer dans un terrain. Non, il peut pas rentrer dans ce terrain. Il veut rentrer dans ce terrain avec nous, le Burkina. Ça va trop glisser. On va aller doucement avec vous, monsieur. Ça va trop glisser. Damiba a fait 8 mois. Question. Damiba a fait 8 mois à la tête du Burkina. Attends, Isso, pardon. Le drone. Vas-y. Le drone. Oui, je suis là. Vous êtes béninois? Je ne suis pas béninois. Vous êtes quoi, ivoirien? Je suis de la Côte d'Ivoire. De quelle région de la Côte d'Ivoire, excusez-moi? Mon accent ressemble à un béninois. Bon, les gens écrivent encore. Beaucoup de personnes disent que tu es béninois. Hein? Je sais pas ça. Ah oui, en fait, j'ai une drôle manière de m'exprimer. Donc, ça. Il y a beaucoup de personnes depuis tout à l'heure là-bas. Je vois, mais je ne réagis pas. Voilà. En fait, je m'exprime beaucoup en espagnol, donc ça a défiguré mon accent, c'est tout. D'accord, très bien. Alors, laissez affaire de sa nationalité là. C'est un Ivoirien. Oui, continuez. Vous dites que vous êtes biberonné avec les textes. Donc, allez chercher l'ancienne charte là, que Damiba a écrit là, puisque vous dites que c'est la même chose, vous pensez. Nous, on ne veut pas les histoires des gens qui pensent. On veut juste avoir la certitude. Vous faites ça, et puis vous nous lisez ça. On va voir si ça, c'est dedans. Parce que dans l'autre, il y avait 21 mois. Dans celui que vous êtes en train de lire, c'est 60 mois. Bon. Donc, cherchez l'autre là où il y a 21 mois là, et puis vous revenez. On va vérifier quelque chose. Maintenant, si ça colle, là, on va revenir maintenant aux questions que je vous posais tout à l'heure. Là. On va vérifier quelque chose aussi. Tu as accès à ça. Hein. Non, c'est facile pour trouver. C'est facile de trouver. Hein. C'est pas compliqué. Tout est disponible. Ibrahim Traoré a juste modifié. Non? Donc, l'ancien, là, il a pris l'ancien, puis il a gommé des parties. Iso. Il a remplacé par pour lui. Puis Iso, pardon, je voulais te poser une question. Vas-y, la fille. La photo qui est derrière toi là, les rebelles là, c'est les rebelles de l'EPE là ou soit c'est les rebelles de IB Terotoro. Montre bien la photo, pardon. Hey. Attention, on est dans moi de carême. Ibrahim Traoré qui sont là. Ça, c'est la réponse. Ils ne veulent pas te dire ça. C'est quoi? Il dit que ce sont les rebelles contre le pouvoir d'IB qui sont derrière lui. Ceux-là, ils sont gamins. Hein. Et puis il y a des blancs dedans. On n'a pas vu, non? Il y a des blancs dedans. Les 2 premiers là, c'est des blancs. Hein? Vous voyez, puisque ce que IB fait là, ça n'arrange pas les blancs. Non, c'est normal. Comment ça n'arrange pas? On dit voilà un blanc qui regarde des fois qui dit ça n'arrange pas les blancs. Les Russes là, c'est quelle couleur? Ils sont blancs ou bien verts? Ou bien les Russes, ils sont rouges. Ils sont jaunes. Ils ne sont pas blancs, ils sont jaunes. Ah, mais de toute façon. Mais attendez, ils ont ceux-là, comment il est derrière là, c'est pas les. Quelque part. Derrière moi, qui est juste là, oui, à mon doigt là, derrière lui. Mais c'est avec ça, IB là, lui-même, il vient pas au front, et puis il joue comme si rien n'était. Mais s'il allait au front là, vraiment il tenait les jolies, ils vont salir ça, toi aussi. Hey. Attends, oui, je sais que oui, il y a les attaques, mais c'est pas que c'est ceux-là même. La fille. Comment ils sont armés? Attends, on va finir avec le drone d'abord. Les gars, non, le drone, il est trop là. Le drone est parti jusqu'à en Ukraine. Le drone, on est de quel endroit?
On a demandé... Attends, drone n'est pas quoi? Le drone, tu as trouvé la tique ou bien on trouve ça pour toi? Non, drone a été de surveiller, il a été de survoler entre Titao pour venir vers la frontière de la Côte d'Ivoire. Puisque les terreaux sont là-bas, il a été de survoler un peu. Tu vois là. Mais il a du chemin à faire. Hein. Il a dit qu'à 950 km à parcourir de Titao à Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Le drone l'a perdu raison. Non, il veut dire de façon que ça lui dit rien là. De façon que moi je vois là, ceux-là, ils sont prêts hein, pour l'enfronter jusqu'au bout. Hein. Ceux-là sont gagnés. Attends, la fille, je vais t'expliquer. On dirait depuis tout à l'heure tu n'as pas compris. Hein. Tu vois ceux qui sont derrière là. C'est les mercenaires russes mélangés avec les gars du code d'Ibrahim Traoré. C'est eux qui sont là. Les gars de là. Là, Ibrahim Traoré même là-bas. Tu vois lui là. C'est lui là qui est Ibrahim Traoré. Le voici qui est pas là-bas. Tu vois entre les deux là. Et voilà. Lui qui est derrière là. C'est Ibrahim Traoré. Donc c'est les... Tu vois lui là. Lui qui est ici là. Lui là c'est un russe. Lui là c'est un russe. Faut regarder là. Tu le vois là. Voilà. Mais ils sont armés comme ça, puis ils ont peur de venir au front pour venir protéger les... Mais Ouagadougou, il y a plus de terroristes à Ouagadougou. Tu n'as pas vu le nom qu'on a mis au-dessus de Isso là, non? Des militaires peureux. En fait, on causait, mais je suis en train de rigoler un peu. Je rigole pas sur la mort des gens, mais je veux dire simplement que l'ennemi au Burkina, il n'est pas visible. Je pense bien que les dispositions de la charte au niveau de Daniba et puis ici n'ont pas changé. Hein. Voilà. Il y a beaucoup qui ont changé dedans. Ah tiens, il y a des articles qui ont été non, on parlait de la mission. On parle de la mission. Mais non, on peut avoir une certitude que la mission n'a pas changé. Voilà. Ah, si la mission a changé. Moi, je n'ai pas la charte de Daniba. J'ai la dernière charte. Si quelqu'un a la charte de Daniba, la personne... Je suis... De toute façon, pourquoi me donner une pénitence si vous avez la solution à mon problème? Non, mais attends, au fait, c'est... Donc, tu l'admets alors? J'admets que la charte est devant moi, je ne sais pas où les dispositions se trouvent. Donc, non, mais on le fait, chercher, puisque vous l'avez déjà trouvé. Cet exercice. Non, je ne peux pas aller chercher ce que vous avez déjà trouvé. On cherche ce qu'on n'a pas encore trouvé. Vraiment, il est drôle, c'est drôle. Le drone est trop drôle. Moi, je ne cherche pas ce qui est ancien. Moi, c'est les nouveaux là, moi, je cherche. Il y a les anciens là. Mais le nouveau, moi, je l'ai déjà. Maintenant, c'est vous qui voulez l'ancien, vous avez l'ancien. C'est pas qu'à dire l'ancien, c'est pas qu'à parler de l'ancien. Le drone, au débat, il y avait l'ancien. Revenons au débat. Vous m'avez dit d'avoir le nouveau pour m'actualiser. Donc, je me suis actualisé. Tu es allé chercher le nouveau. On te demande maintenant de retourner à l'ancien, tu ne retournes plus l'ancien. Non. Là, je ne veux plus. Je vais rester avec le nouveau. Oh, non, c'est intéressant quand même. Franchement, c'est intéressant. Ça, c'est drôle, mais c'est intéressant. Mais non, vraiment, ça me dépasse. Je vous assure qu'au moment où le drone s'est muté, il a déjà visité les déjà. Il saute de branche en branche. Il a déjà visité. Seulement que ce qu'il a vu là, ça ne l'arrange pas. En fait, au-delà, certainement, hein, vous voyez, je partage largement la souffrance du peuple du Burkina. Ce que je veux dire simplement qu'aucun combat ne peut faire l'unanimité. Voilà. Et moi, je dis, hein, ça c'est mon point de vue personnel, je dis simplement que les élections ne sont pas un palliatif au conflit au Burkina. Certainement, j'ai écouté certains peuls et en les écoutant, j'ai compris leur désarroi pour dire que la crise au Burkina, elle est interne. Voilà, ce ne sont pas des personnes extérieures au Burkina qui attaquent actuellement et qu'il faudrait que les Burkinabés s'asseyent pour pouvoir discuter et que la réponse à cette crise-là n'est pas par les armes. Voilà. Et ce cri de cœur-là n'a pas encore été attendu par le pouvoir en place parce qu'ils se disent que les armes peuvent tout régler. Pour ma part, les armes ne pourront pas tout régler. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le Burkina a un sérieux problème. Les armes ne pourront pas tout régler. Qui est mécontent? Pourquoi la personne est mécontente? Moi, je pense que les élections ne pourront même pas, même si on fait des élections dans ce contexte-là, tant que
On ne peut pas avoir l'unanimité, je suis d'accord avec vous, mais tant qu'on n'arrive pas à cerner le véritable problème des Burkinabés, les élections ne pourront pas régler ce problème-là. Il faut s'asseoir, un forum de réconciliation pour voir qu'est-ce qui oppose les Burkinabés. Pourquoi certains se voient exclus de la gestion du pouvoir d'État ou pourquoi est-ce que certains sont tagués de terreau, pendant que certains disent qu'ils sont loyalistes. Moi, je pense bien que le problème, il est profond. Monsieur le drone. Voilà. J'ai les discours de IB ici, hein. Tout ce que tu as dit. J'ai les discours là, je peux te faire avant que vous ayez fini les discours, il a soulevé vraiment des aspects qui sont très intéressants d'ailleurs que moi je trouve. Quand vous dites que oui, les élections n'est pas une solution. Moi je dis que les élections fait partie, est une partie de la solution. Quand vous parlez des assises et de parler d'une réconciliation nationale, pensez-vous avec ce régime-là, on peut avoir ce qu'on appelle une assise pour parler d'une réconciliation nationale avec ce régime-là? Si on ne passe pas par un civil ou bien par des élections démocratiques, on retourne dans la démocratie et que on ait un pouvoir qui peut nous permettre d'avoir ce noyau que nous allons appeler une assise nationale pour pouvoir parler de nos problèmes. Tu penses qu'avec Ibrahim Traoré, on peut avoir ça? Je pense que Ibrahim Traoré est dans une position inaudible relativement à ça. Voilà. Pour lui, c'est par le couteau ou par les armes qu'il faut rétablir. Mais pendant combien d'années? Déjà, le nombre d'années démontre déjà l'inefficacité de sa méthode. Puisque quand il arrivait, il avait promis seulement que 6 mois. Je ne vous apprends rien. Oui, je sais. Voilà. Il a bien dit au peuple burkinabé que lui, il avait sa stratégie, qu'il avait sa méthode, qu'il avait ses partenaires. Et que déjà, le pouvoir, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Les politiciens peuvent dormir tranquille. Lui, ses aspirations, c'est que dès le lendemain, il se retrouve au front, lui et ses hommes, pour continuer le combat qu'il a toujours continué. Mais lui, c'est parce qu'il a compris qu'il y a quelques aspects qui n'est pas respectés. Il vient juste avec sa stratégie, qui ne va même pas déborder même le calendrier de la CEDEAO. Il avait dit, mais c'est tellement large. Parce que quand tu lui regardes sa stratégie, mais elle va porter des fruits en moins de 3-4 mois. Et quand vous voyez une stratégie qui a échoué déjà sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, nous sommes dans la 4e année, monsieur. Et vous êtes en train de nous dire qu'il est en train de travailler encore sur cette stratégie-là. Pensez-vous qu'elle peut porter des fruits? Quelque chose qui a échoué sur 6 mois, qui était un plan de départ. Nous sommes à la 4e année, qui n'a pas encore porté des fruits. Oui, on a eu des achats, monsieur. Au Burkina Faso, on a eu des achats d'armes. Moi, je conseille une chose à Ibrahim Traoré. Ce qu'on nous a présenté au Burkina Faso, depuis que je suis né, je ne l'ai jamais vu. Les Wanya nous appuient chaque fois. Non, vous ne connaissez pas les aspects positifs d'Ibrahim Traoré. Moi, je dis tous les jours. Pour ce que j'ai vu à la RTB, ben bravo Ibrahim Traoré. Mais est-ce que c'est normal que je me pose maintenant la question? Après l'acquisition de tous ces équipements-là, quel est l'impact sur la reconquête des territoires? Quand je pose la question, tu es un apatride. Ah bon? Je n'ai plus le droit de demander les résultats de tous ces équipements qu'Ibrahim Traoré dit on n'avait pas. C'est pour cette raison que notre pays était coupé en deux. Maintenant que nous avons à notre disposition tous ces équipements avec une formation de plus de 28 billes, dont on nous parle des bataillons d'intervention rapide formés et qui est une armée qui monte en puissance, une armée qui est plus performante que l'armée de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas Ibrahim Traoré qui dit, c'est pas moi. Une armée. Oui, ça c'est un rapport qui est sorti récemment. Ah, c'est un rapport qui est sorti. Ouais. Mais je pense pas que avec ce rapport, j'oublie la structure, mais je pense pas que je pense que c'est le Mali qui est en termes de... Non, Mali, première puissance, c'est même pas Burkina. Ça n'a rien à voir avec Burkina. Voilà, je parle du Mali, c'est ce que je suis en train de dire, c'est du Mali qu'il s'agit. Merci. Non, là, moi, ici au Burkina, on est au 226. Mali, c'est 223, donc ils n'ont pas resté là-bas. Et même malgré ça, mais c'est très problématique de parler d'une première puissance de l'UOMOA, tandis qu'ils n'arrivent pas à sécuriser les territoires. Et puis, t'avais pas carburant. Ils n'ont même pas carburant, tout ça là. Et ils ont éliminé un capitaine dans une caserne à cause de morceaux de viande. Voilà l'armée qui est première puissance de l'UOMOA là. Mais c'est pas grave. Quand c'est les impérialistes qui classent comme cela, les Maliens prennent et puis ils brandissent en l'air et disent oui, bravo.
Mais si c'était la Côte d'Ivoire, on dit que non, c'est parce qu'on les défavorisé. Mais c'est pas grave, nous on comprend, nous on accepte tout. Nous on est du factuel, oui ça a été dit, nous on accepte. Et puis on avance avec. Maintenant revenons au Burkina Faso, plus 226. Monsieur, après tout ce qu'Ibrahim Traoré nous a montré là, quel est l'impact significatif de toute cette acquisition-là au Burkina Faso? Est-ce que vous pouvez nous dire le bilan? Est-ce que la courbe de la sécurité, elle est décroissante ou elle est croissante au Burkina Faso? Voilà des questions où tous ceux qui doivent devenir défendre le capitaine Ibrahim Traoré doivent mener juste un minimum de recherche afin de comprendre la situation sécuritaire. Et savez-vous que en 2026, là, tout près là, que nous sommes dedans là, février, on est dans quel mois? En février. On est dans février, non? Oui. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso, le rapport de OCHA, un travail mixte entre OCHA et la junte militaire au Burkina Faso, nous a établi un rapport qui est sorti dans le même mois où nous sommes dedans, qui n'est pas encore terminé là. Et le rapport est visible à partir de votre ordinateur. Si vous tapez tout à l'heure situation humanitaire au Burkina Faso, vous allez voir le rapport de février 2026. Dans ce rapport, vous savez quoi? Nous avons 4 500 000 de population qui sont aujourd'hui dans une situation humanitaire très urgente au Burkina. Ça, c'est de 1. Nous avons 1 900 000 élèves qui n'ont pas accès à l'école, cause l'insécurité. Nous avons 13 régions sur 17 qui sont touchées par la situation humanitaire urgente. Et vous savez, cette situation humanitaire, elle est causée par quoi? L'insécurité. Qu'est-ce qui cause l'insécurité? Les attaques terreau. Monsieur, quand vous prenez 17 régions, 13 régions qui sont affectées aujourd'hui, il nous reste combien de régions? 4. Dans un pays où on nous dit on a plus de 74% du territoire reconquis, pendant qu'on a 13 régions aujourd'hui, là où les terreaux ont causé des problèmes au point où il y a une situation humanitaire, que ça soit sanitaire, que ça soit éducatif, dans ces localités. Monsieur, quand vous parcourez ce rapport-là, je vous dis, elle fait 67 pages. Quand vous allez lire ce rapport ce soir, mais vous allez dormir et vous poser des questions. Ibrahim Traoré, qui es-tu? You be you. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais au peuple burkinabé? Pourquoi être aussi méchant jusqu'à ce point? Monsieur, voilà la situation que nous traversons à l'heure actuelle. Au lieu que ces jeunes militaires se concentrent pour aller libérer des localités qui n'étaient même pas occupées avant d'arriver, mais qui sont occupées maintenant sous leur régime, ils décident de se cloîtrer à Ouagadougou. Voilà le scénario qui se présente derrière moi. Ce que vous voyez là. On décide de protéger un individu au détriment des millions de Burkinabés qui vivent dans l'insécurité totale. Mais la protection de l'individu d'Ibrahim Traoré prime au-dessus de tous ces millions de Burkinabés. Ouagadougou sécurisé, pas d'attaque terreau. Mais chaque mouvement, chaque déplacement d'Ibrahim Traoré, on est obligé de pouvoir mobiliser des drones, des chars, tout un bataillon, tous les équipements nécessaires. Il ne serait-ce que l'inauguration d'une usine de tomates qui est une actionnariat populaire. Si vous avez vu le dispositif mis en place pour l'arrivée de ce capitaine, mais je vous dis que ce dispositif-là peut libérer Djibo en moins de 48 heures. Mais aucune volonté de se rendre à Djibo. Quand vous imaginez que ce monsieur s'assoit à Ouagadougou, qui tient un discours et qui dit au peuple burkinabé, ne vous inquiétez pas, j'ai tellement doté mon pays, votre pays, qui est notre pays, tous ensemble, de tout ce qui est drone, qui est votre nom ici, il vous a fait juste un hommage. Il a positionné des drones tout au Burkina Faso.
Iso, savez comment il fais a monter positionné? leader. Fais monter leader si quelqu'un dort. Faut faire monter leader. Ok, Il est en bas. d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Et vous savez comment il a disposé les drones au Burkina Faso, monsieur le drone? Vous, il vous a pris, puisque bon, je prends votre nom, vous êtes le drone. Il vous a déposé. Moi, il y a descendre. Il faut faire monter lui qui doit monter là. Ok, il vous a déposé tous, monsieur, sur des positions stratégiques. En français, ça c'est De des la termes ville. militaires. De la ville. De la ville. Il a parlé de quoi? De positions stratégiques. Mais monsieur le drone, comment vous pouvez imaginer, vous étant un homme très intellectuel, très âgé, qui avait compris dans la vie, que dans un pays qui est en guerre, des drones sont positionnés sur des positions stratégiques. Donc ça veut dire que ce sont des positions, puisque c'est des termes militaires, donc c'est des positions qui, en fait, qui sont des zones, les zones à risque, ce sont des zones comme celle-là. Ibrahim Traoré a positionné ces drones-là pour qu'il y ait une réponse à la hauteur de ceux qui viennent s'aimer du désordre ou bien la psychose au sein de la population. Mais comment se fait-il, monsieur? Posez-vous la question. Que quand une localité est attaquée, les BIR ou bien les VDP sur place commencent à lancer des alertes. Et que ces alertes-là, on ne voit ni appui aérien, ni appui terrestre. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, je vous dis, je mets quiconque au défi. À chaque attaque, quand ils appellent, personne n'intervient. Je vous prends le cas de quoi? De Seba. Je vous prends le cas de quoi? De Pama. Vous savez ce qui s'est passé à Pama? Il y avait un capitaine qui s'appelait capitaine Porga, si je me trompe, si je ne connais pas son nom, pour ceux qui sont là pour me rappeler. Quand il y a eu l'attaque à Paga, monsieur le drone, depuis 7 heures, ou bien donc 10 heures du matin que l'attaque avait commencé, le monsieur a commencé à appeler. Venez en aide, envoyez d'appui, envoyez des drones. Monsieur, pendant 2 heures, 3 heures du temps, rien. Le monsieur était tellement fatigué, il a laissé une note vocale qui circulait maintenant sur des groupes WhatsApp en disant que depuis le matin, ces hommes sont tombés. Les terreaux des corps des blessés sont là. Ils appellent pour qu'on vienne même ramasser même les hommes qui sont tombés. Aucune présence. Il a fini par dire cette phrase, que Dieu paye chacun pour ses bienfaits. Si vous voulez, je vous fais écouter la vidéo. Non, c'est pas assez. C'est trop Il choquant. donne froid au dos quand vous attendez. Mais ce monsieur, rien que ce discours, vous savez quoi? Je crois qu'on l'avait arrêté. On a envoyé des encagoulés pour aller l'arrêter. Il a fait ses sorties. Et résultat de la manœuvre, c'est près de 80 agents des eaux et forêts qui sont restés dans les tranchées là-bas. Tranchées, tranquille. Monsieur, quand vous regardez de tels pays, là où nous sommes en train de perdre des êtres humains, je dis bien des êtres humains, des pères de famille, des enfants, des époux, et que même ces personnes, quand ils tombent, pas de deuil national, on les atterre nuitamment. Monsieur, pas de communication. Tous ceux qui vont communiquer sont les ennemis du pays. Monsieur, je peux vous citer des localités. Prenons le cas, je vous donne encore un exemple. Mansilla, 107 personnes, FDS, tombées en une journée. Vous savez ce qui s'est passé à Mansilla? L'État burkinabé a nié l'attaque. De façon publique, ils ont dit clairement qu'il n'y a pas eu d'attaque à Mansilla. Résultat final, un mois après, reportage à la RTB. Vous savez ce qui est dit à la RTB? L'armée burkinabé allait laver son honneur à Mansilla. Monsieur le Drone, je vous pose une question. On lave son honneur quand quelque chose se passe, non? Monsieur le Drone, vous êtes là? Je vous écoute. L'armée part laver son honneur pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'armée parte aller laver son honneur à Mansilla? Il y a forcément quelque chose à Mansilla. Mais, la junte militaire nous a dit qu'il n'y a rien eu à Mansilla. Les corps à Mansilla ont été récupérés après 48 heures après. Mais aussi, ils se sont cachés pour aller prendre des corps qui se décomposaient déjà.
Nous avons vu des vidéos et c'est pour ça qu'ils nous traitent des terreaux. Parce que les terreaux, quand ils ont fini les attaques en Mansilla, ils ont revendiqué. Vous savez très bien que ces gens-là, ils revendiquent à chaque moment. Quand ils attaquent des points stratégiques et que ce soit des postes de gendarmerie, pour eux, c'est une fierté de dire que oui, on a libéré, puis on a attaqué. Non seulement ils revendiquent, mais ils filment et ils postent. Ils filment et ils postent, ils montrent. Mais vous savez ce qu'ils ont fait à Mansilla? Tous les équipements qu'ils ont récupérés à Mansilla, que ce soit armes, munitions, pick-up, ils ont exposé ça comme si on est dans un musée. Ils ont filmé, ils ont présenté au monde entier. Et nous avons vu que ce sont les acquisitions d'Ibrahim Traoré qui l'avait présenté, qui est dans la main de l'armée burkinabé, qui se retrouve dans la main de ces terreaux-là, en train de faire leur exposition. Monsieur, encore une chose encore. Peut-être que vous n'êtes pas informé, mais moi je vous informe ce soir. Allons-y à Bassalogo. Vous savez ce qui s'est passé à Bassalogo? Je ne pense pas. Bassalogo, nous avons perdu plus de 600 Burkinabés. Par la faute de qui? Par la faute du jeune capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez ce qu'il a fait pour qu'on puisse éliminer ces personnes? Un militaire formé, qui a toutes ses facultés en place, vient s'asseoir à la télé nationale. Il convoque des VDP. Et vous savez ce qu'il dit aux VDP? Il dit à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus entendre que vous êtes sous le feu. Que promettez-moi que vous n'allez jamais dire que vous êtes sous le feu. Les VDP ont répondu, fiancon. Oui, patron, on a compris. Que ce que j'ai envie d'attendre, qu'on les voit venir. Vous avez compris? Ils ont dit, fiancon, on a compris. Même s'il faut monter sur les antennes des pylônes, il faut monter. Mais il faut dire qu'on les voit venir. Donc déjà, c'est une mise à garde qu'il avait donnée déjà au VDP. Pour dire que si vous me dites au dorénavant que vous êtes sous le feu, moi, capitaine Ibrahim Traoré, je n'enverrai jamais des drones pour vous secourir. Parce que là, vous venez de prendre juste un serment, un engagement avec moi. Vous venez de reconnaître que vous n'allez plus jamais dire on est sous le feu, mais plutôt on les voit venir. Mais je vais aller sur le point comment il a éliminé Bassalogo. Je vais souligner un point. Vous savez au Burkina Faso, les drones que nous avons pour surveillance au Burkina Faso, vous savez c'est quel type de drone nous avons? C'est les drones TB2. C'est ce qu'on nous a dit. Hein? Maintenant, je vous donne un exercice, monsieur le drone. De votre position, tapez sur votre ordinateur. Quel est le champ de vision des drones TB2? Je vous donne à l'avance. Elle a juste un champ de vision entre 1000 et 1500 km. Et vous pouvez confirmer si je me trompe. Vous me dites, Yisso, arrête. Ce que tu es en train de dire, c'est faux. Tu voulais dire 1000 et 1500 mètres ou bien 1500 km? Vas-y, tape. Ils ont 1000 km, moi, c'est ce que j'ai vu là-bas. Hein. Ah bon? Oh, ok. En tout cas, c'est pas pour discuter. Non, c'est même pas mètre que moi j'ai vu là-bas. Donc, à les sites, quoi. TB2, sur les sites, c'est qu'ils ont mis. Quand on a juste des drones qui ont de tels champs de vision, comment on peut dire aux troupes au sol qui n'arrivent même pas à avoir plus de 100 mètres que c'est à eux d'informer les drones au ciel qu'on les voit venir afin que les drones puissent intervenir? Contradiction sur toute la ligne. Mais les VDP ont répondu, pourquoi? Parce qu'on a récupéré des illettrés dans la rue. On a roulé dans des VDP. Moi, Yisso, je suis assis là-bas, je vais soulever ma main. Monsieur le Président, je ne comprends pas. Vous venez de dire tout à l'heure que les drones sont positionnés sur des positions stratégiques. Logiquement, c'est aux drones de nous informer, nous les troupes au sol, qu'on voit l'ennemi pour qu'on puisse se regrouper, pour qu'on puisse mieux attaquer l'ennemi. Comment se fait-il que c'est nous au sol qui doivent vous informer qu'on les voit venir, sachant que nous, on n'a même pas un champ de vision de plus de 100 mètres. On dépasse là. Oui. Et vous savez ce qu'il termine en disant? Il dit au VDP, je vous donne une stratégie à partir d'aujourd'hui. Et la stratégie est la suivante. Le drone, est-ce que vous pouvez pas fermer votre micro? Ça fait écho. Monsieur Drone, vous êtes là? Oui. Voilà, votre micro, voilà. Il a dit au VDP, je vous donne une stratégie. Et la stratégie est la suivante. Vous savez, quand vous arrivez dans les localités, dans les villages, là,
Il faut creuser ce qu'on appelle des tranchées. Ah, les VDP ont dit, ah bon? Il dit, oui, oui, oui. Creuser des tranchées, creuser des gros trous comme cela. Là, quand l'ennemi va venir, il va tomber dans l'embuscade. Vous aurez le temps de pouvoir juste contre-attaquer. Selon lui, il dit, il a réfléchi ce programme-là avec un expert à partir de son ordinateur dans son bunker à Ouagadougou, avec les climatiseurs autour, avec des poulets flambés devant lui. Tout était tranquille. Il dit, c'est la meilleure stratégie. Et vous savez quoi? C'est une stratégie qu'il a donnée de façon publique, ça veut dire en direct sur la RTB. Un militaire qui est formé, qui donne ses stratégies en direct à la télé, sachant que l'ennemi qui est au front, il utilise les smartphones. C'est lui-même qui dit que l'ennemi peut être à côté de nous. Donc lui, il savait que l'ennemi peut être à côté de nous. Et puis il donne sa stratégie à la télé. L'ennemi a regardé, l'ennemi a écouté, l'ennemi dit, ah ok. Donc dorénavant, quand je vais rentrer dans une localité, il faut que je fasse attention. Parce que je peux tomber dans des trous, parce qu'Ibrahim Traoré va créer maintenant des trous. Qui a informé l'ennemi qu'il y a ce qu'on appelle des tranchées maintenant? Le seul nom, Ibrahim Traoré. Résultat, une semaine après, les mêmes tranchées, ils ont mobilisé des civils, puisqu'il avait même dit au VDP là d'aller forcer des villageois à creuser, parce que c'est pour leur sécurité aussi. Il a dit ça dans la vidéo aussi. Les terreaux les surpris les villageois, a baissé à train de creuser des tranchées. Qu'est-ce qui s'est passé? Carnage. L'attaque la plus meurtrière, peut-être l'une des attaques la plus meurtrière au Burkina Faso. Plus de 600 personnes tombées en une journée. Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il fait? Il est porté disparu 2 semaines. Quand il revient dans la 3e semaine, tu sais ce qu'il nous sort comme discours? Il dit l'attaque qui a eu lieu à Bassa-Logo là, ce n'était pas les civils qui sont tombés en visée, hein, que c'était lui, Ibrahim Traoré, en visée. Lui, il était à Ouagadougou. Ils n'ont même pas tué un poussin dans son salon. Ils n'ont même pas arraché les cheveux même de son chat. Les poils même de son chat, pardon. Ils ont éliminé des enfants des gens, les maris des gens. Mais lui vient dire au Burkinabé que c'était lui qui était avisé. L'homme qui était avisé, qui n'a pas reçu des gratuités. On va permettre au drone de réagir. Sinon, ça fait un peu... Donc, drone, je m'arrête là. C'est juste pour te donner les nouvelles de mon pays, puisque depuis tout à l'heure, tu parles de élection n'est pas bon, Ibrahim Traoré, et son combat, son pays adhéré. Voilà un peu une petite partie de l'histoire de notre pays. Maintenant, puisque je t'ai donné tout ça avec les ingrédients, je pense que ton panier il est bien rempli. Essaie de nous faire sortir maintenant des éléments pour que je puisse comprendre si on doit adhérer au combat d'Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, je fais mon micro. Ok, merci beaucoup d'avoir planté le décor. Vous voyez, la guerre qui est menée au Burkina n'est pas une guerre contre le capitaine Ibrahim Traoré. Vous-même, vous l'avez si bien dit, que il a promis que Daniba ne faisait pas le travail. Non, lui, il se sentait plus outillé que Daniba parce qu'il croyait qu'il y avait des armes dans les casernes qu'on refusait de donner aux militaires. Donc, il a pris les devants des choses pour pouvoir régler ce problème-là. Alors, les Burkinabés sont estomaqués de voir que celui qui s'est joué les guerriers, ça fait 4 ans qu'il patine. Alors, comment résoudre cette crise-là? C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce que les élections étaient le palliatif? Les élections étaient le palliatif. Les élections étaient le palliatif. Expliquer pourquoi les élections sont le palliatif. Oui. J'espère qu'après je pourrai expliquer ça. Il n'y a pas de souci. Donc, je dis simplement que il y a des gens sans foi ni loi qui trouvent le malin plaisir de dire, comme on le dit ici, leurs compatriotes parce qu'ils ne seraient pas d'accord avec un système. Donc, pour vous, il faut légitimer ces gars-là pour dire que oui, ils ont raison de garder les innocents par rapport à leur vision, qui d'ailleurs même n'a jamais été perçue, que personne ne connaît. Non, le vrai point ici, c'est que qui garde les gens au Burkina et pourquoi les gens sont gars au Burkina? Il faut se poser ces vraies questions
pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. C'est pourquoi j'ai parlé de la réconciliation, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement. Alors, quand Ibrahim Traoré, en venant au pouvoir, il dit que il y a un déficit en armement. Mais les armes seules ne suffisent pas pour mener une guerre contre un ennemi invisible. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que ces gens-là, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez où ils sont logés? Donc, on se bat contre un fantôme, comme ça a été le cas en 2011 avec le commandant invisible en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des gens qu'on ne voit pas, qui sont tapis dans l'ombre quand on combat. Mais si on n'a pas l'adhésion populaire du peuple, est-ce qu'on pourra y arriver? Parce qu'il faut les renseignements. Il faut les renseignements. Donc, aujourd'hui, vous dites que certainement, je peux comprendre qu'il y a des attaques, on devrait avoir un appui aérien, on devrait avoir truc. C'est possible. Mais l'ennemi, il est invisible. C'est quelqu'un qui fait comme la petite souris, elle vous mord, et puis elle disparaît. Comment vous la retrouvez plus tard? Donc, voici un peu le problème. Comment est-ce qu'on répèle l'ennemi? Comment est-ce qu'on le neutralise? Parce que quand vous appelez pour dire que nous sommes attaqués, mais le temps que les renforts vont arriver, mais l'ennemi a déjà disparu. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas tenir contre la force d'un pays. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je viens. Pardon. Donc, voici le problème. Il faut savoir localiser l'ennemi. Donc, s'il n'y a pas l'adhésion populaire à ce combat-là, mais le combat va toujours patiner. Même si on organise des élections, les terroristes ne vont jamais désarmer. Donc, les élections ne pourront pas être un palliatif à ce problème. Là, je comprends que vous êtes en train de faire passer un disque. Parce que si on ne peut même pas vous arrêter, ça veut dire que votre narratif, là, tant que vous ne le terminez pas, vous n'allez pas donner la parole. Mais attendez, vous parlez de la population. Mais le travail de la population, c'est quoi? La population a fait ce qu'elle devrait faire, ce que les militaires leur ont demandé. Mais attendez, dans la vie là, mais pourquoi vous n'êtes pas allé vous inscrire dans l'armée, vous? Parce qu'il aurait fallu que on aille vous inscrire, que vous allez vous inscrire dans l'armée pour savoir quel est votre rôle. Est-ce que dans les pays qui se respectent, il n'y a pas une loi de programmation militaire pour amener les jeunes qui ont atteint un certain âge de faire leur service militaire? Ne serait-ce que pour être des militaires de réserve. Et vous dites qu'il faut les renseignements. Les militaires doivent aller vivre avec les populations. Et là, en ce moment-là, ils se donneront la main. Parce que ce sont eux qui ont choisi d'être des militaires. Et les militaires, quand on choisit ça, c'est pour la sécurité. Eux-mêmes, d'abord, avant de